La parole est à Monsieur Gilles Lurton. Oui, Monsieur le Ministre, je souhaite aujourd'hui appeler votre attention sur la pérennité des exploitations de production de maïs à la suite de la récente suspension par la Commission européenne de certains insecticides. Nous savons sans doute tous ici pris conscience du danger présenté par ces insecticides pour la survie des abeilles, et je ne peux pour ma part qu'approuver les mesures prises pour limiter l'exposition du cheptel apicole au risque de poussière émise pour les semences traitées. Les producteurs de maïs en sont aussi pleinement conscients. Ils se sont d'ailleurs investis dans la mise en œuvre de mesures de gestion du risque. Ces mesures ont été saluées par votre ministère dans le cadre du plan de suivi concernant le produit Cruiser 350. Mais la suspension de certains insecticides par la Commission prive désormais les producteurs d'outils innovants et efficaces dans la lutte contre les ravageurs du sol, dont les impacts peuvent être désastreux pour leur culture de maïs. La Bretagne est ainsi particulièrement exposée. Nous estimons le défaut de production qui en résulte à environ 400 000 tonnes. L'utilisation des semences protégées à l'aide d'un insecticide étant une nécessité pour environ 50% des surfaces, cette décision de suspension risque de remettre en cause la pérennité de ces filières. Cependant, et j'en suis pleinement conscient, il est aujourd'hui nécessaire de conjuguer la compétitivité de la production de maïs et la protection du cheptel apicole. Il me paraît aussi indispensable d'apporter une évaluation de l'impact des produits utilisés sur la survie des abeilles. Vous le savez, Monsieur le Ministre, il nous faut préserver une production source de valeur ajoutée et d'emploi, notamment en Bretagne, où cela vient d'être évoqué, la filière agroalimentaire connaît de graves difficultés. Aussi, quelles solutions alternatives et pérennes comptez-vous proposer afin que les producteurs de maïs puissent disposer des outils nécessaires à la survie de leurs exploitations? La parole est à Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le député, vous avez évoqué dans votre question la problématique globale liée aux néonicotinoïdes, décision qui a été prise à l'échelle européenne. Et j'ai bien veillé sur cette question liée à l'extension au maïs de l'interdiction de ces produits de semences enrobées, à ce que la décision soit prise à l'échelle de l'Europe, pour ne pas introduire de distorsion de concurrence entre les différents pays. Ça a été le premier objectif. Sur le colza, la décision était plus nette et plus claire, puisque ça concernait d'abord une production mellifère avec les fleurs de colza, et le plus gros de la production est en France. Donc il n'y avait pas de compétition ou de risque de perte de compétitivité. Sur le maïs, ce n'était pas le cas. Donc la bataille qu'on a menée, elle était à l'échelle européenne. 2 ans de moratoire s'appliquant à la fin de l'année, donc on n'est pas concerné aujourd'hui. 2 ans de moratoire pour faire des évaluations, pour bien vérifier ce qui est la tendance quand même aujourd'hui, de considérer que sur les néonicotinoïdes, c'est-à-dire les semences enrobées, il y a une action négative sur le cheptel des abeilles qui était nécessaire de développer. Il faut savoir que dans le même temps, on a perdu nombre de producteurs de miel aujourd'hui en France et qu'on importe de plus en plus de miel, ce qui n'est pas acceptable. À partir de là, il y a des moyens qui sont disponibles pour les agriculteurs, à la fois sur les luttes intégrées biologiques, sur des rotations, mais c'est plus compliqué. Mais il y a aussi des moyens conventionnels qui restent disponibles. Et il y a aussi des nouveaux moyens qui sont aujourd'hui moins impactants sur les abeilles et qui pourront demain être utilisés par les producteurs de maïs. Donc on a bien veillé à faire en sorte que ce qui était nuisible pour les abeilles soit abandonné, mais on a bien regardé aussi que dans le même temps, il y avait des possibilités alternatives. Et ça ne s'appliquera qu'à partir de la fin de l'année, donc sur les semis de l'année prochaine. Le temps sera donné à partir de là pour informer et diffuser les alternatives nécessaires à préserver la production de maïs, vous l'avez dit, dans le Grand Ouest, qui sert en particulier à l'alimentation des vaches laitières.